Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échange, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule Storytelling, parler avec le cœur pour toucher les esprits. Alors, comme d'habitude, je vais contextualiser le thème d'aujourd'hui. Le storytelling ou l'art de raconter des histoires est une pratique aussi ancienne que l'humanité elle-même. Depuis les récits, alors on va continuer, depuis les récits mythologiques jusqu'aux films, aux livres ou au contenu numérique actuel. Raconter une histoire permet de transmettre des émotions, des valeurs et des connaissances. Aujourd'hui, cet art connaît un regain d'importance, notamment dans un monde dominé par la communication et les médias. Tout d'abord, le storytelling joue un rôle essentiel dans l'éducation et le développement personnel. Les histoires facilitent la compréhension des idées complexes et rendent l'apprentissage plus accessible, quel que soit l'âge. Les enfants développent leur imagination et leur sens critique grâce aux récits, tandis que les adultes trouvent souvent inspiration et motivation dans les expériences racontées par d'autres personnes. Ensuite, dans le monde professionnel et marketing, le storytelling est devenu un outil puissant. Les entreprises ne vendent plus seulement des produits, mais aussi des histoires et des valeurs. Une narration efficace permet de créer un lien émotionnel avec le public, ce qui renforce la confiance et la fidélité. Ainsi, une marque qui sait raconter son parcours ou ses engagements peut marquer durablement les esprits. Par ailleurs, dans notre société numérique, où l'information circule très rapidement, les histoires captivent davantage que les simples faits. Elles humanisent les messages, favorisent l'empathie et facilitent la communication interne. Le storytelling devient alors un moyen de rapprocher les individus malgré les distances géographiques et culturelles. En somme, le storytelling demeure un outil universel et indispensable. Il enrichit la culture, soutient l'apprentissage et renforce les relations humaines. Dans un monde moderne souvent marqué par la rapidité et la superficialité, raconter et écouter des histoires permet de redonner du sens, de l'émotion et une véritable connexion entre les personnes. Voilà, et qu'est-ce que vous en pensez? Le storytelling, quelle est la place de storytelling dans votre vie? Et quand vous étiez petit, petite, est-ce que vous écoutiez les histoires? Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de raconter les histoires aux autres, surtout à travers le storytelling? Quand vous transmettez un message, qu'est-ce que vous faites? Je passe la parole si vous avez quelque chose à dire, allez-y. On aimerait bien vous écouter. Ah oui, je vais commencer. Oui, Merci bien. Bonjour tout oui, le monde. bonjour Kashmir, allez-y, on vous écoute. Oui, le storytelling commence quand on est bébé. Quand on est né, la maman commence à chanter le lullaby pour faire dormir un petit enfant, un petit bébé. Et après cela, quand l'enfant est à 1 an, 2 ans, le storytelling commence. Ce sont les grands-parents qui racontent des histoires. Parce que moi, je me suis souvenu très bien que mon père, il nous a raconté des histoires euh, euh, pas de Aesop Fables, mais de très bonnes histoires de Apsara. Et, et chaque nuit, mon père nous a raconté une petite partie d'histoire et on est toujours hâte de continuer. Et il dit que on doit réserver quelques parties pour demain et lendemain. Et comme ça prenait 7 jours ou quelquefois 15 jours pour compléter une histoire. Et ce sont des histoires mythiques, mythologiques. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et moi, et après naissance de ma fille, lui, il a raconté les mêmes histoires à mes enfants, à ses petits-enfants aussi.
et ça rend nous heureux, contentes et ça ouvre l'esprit aussi. Donc, storytelling, c'est ça ouvre pas ouvre, ça nous motive à être créatif aussi. Donc, si on ne connaît pas une histoire, on peut imaginer une histoire et on peut raconter à nos enfants ou à nos petits-enfants comme ça. Et c'est toujours un moment très agréable. Oui, c'est tout. Merci. Très bien, merci beaucoup, Kashmir. C'est vrai. Alors, on est transporté dans un autre univers, dans un autre monde, et à travers les images qu'on va créer pour soi-même, et surtout l'imagination, la curiosité, aussi la créativité. Vous parlez qu'il y avait toujours un point de suspension parce que ça nous donnait cette envie de revenir pour réécouter ce qui allait se passer après. Et donc, c'est vraiment un joli concept de storytelling. Et quand on est petit, bien sûr, ça nous capte et ça nous attire. Mais quand on devient beaucoup plus grand, on est adulte, le storytelling joue un rôle différent par rapport à ce qu'on avait quand on était petit. Et peut-être on aimerait bien aussi écouter les autres. Comment vous voyez que le storytelling va impacter cet âge quand on est adulte? Est-ce qu'on est toujours fasciné par les histoires ou ça change un petit peu pour nous? Alors, je passe la parole à vous. Smitaji, on vous écoute. Oui, bonjour. Il y a très longtemps que Socrates a commencé l'art de storytelling. L'autre nom de storytelling, selon moi, est une narrative communicative. Le storytelling était un art de raconter. Il est une technique de communication qui représente bien des avantages et dans les multiples situations. Depuis toujours, on utilise les contes pour faire passer des messages et les valeurs aussi. Ces contes permettent de transmettre un savoir ancestral, enseigner et aussi éduquer et contribuer à préserver et entretenir la mémoire collective. Dans nos jours, il y a beaucoup de moyens de communication comme ordinateur et l'écriture, les films et les téléphones. Mais je pense que le storytelling joue un rôle très important et significant. Pour moi, le art de storytelling est une occasion très inoubliable et très enrichissante pour créer un lien en particulier avec mon petit-fils. Mon petit-fils, maintenant, il a 10 ans, mais quand il a 6 mois, 3 mois, j'ai toujours retrouvé le temps pour assister et pour être avec lui pour une heure ou 30 minutes. Parce que c'est, selon moi, un lien, un bond avec lui. Et maintenant, aujourd'hui, je voudrais partager dans son école qui s'appelle Cathedral et John Kennon School, il a un programme pour la lecture. Et chaque semaine, il vient chez moi et pour 2 fois par semaine, nous discutons, nous échangeons et nous avons la brise-glace avec l'histoire. Et il raconte une autre fois de l'autre côté, je raconte aussi. So, pour conclure, je pense que le storytelling, aujourd'hui aussi, quand je parle avec tout le monde, je me souviens mes grands-parents, mon père et ma mère, le temps que je te passe avec eux pour storytelling. Merci pour votre attention. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Smitaji. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de moyens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens technologiques qui nous entourent. Mais quand même, quand une personne raconte une histoire, surtout un enfant, ça peut être n'importe quelle personne parce qu'après, on est tous fascinés, on est tous attirés par le storytelling. Et surtout, c'est aussi un moyen de transmettre et de transférer le savoir ou bien la connaissance. Et ça, c'est important de vraiment garder soit la tradition, la culture aussi.
on en a parlé, le capital culturel, parce que quelles sont les valeurs, quels sont les messages, quels sont les aspects qui existent dans une famille, peut-être on peut faire passer à travers ces storytelling. Et bien sûr, après, il y a une leçon qu'on peut en tirer et pour vraiment progresser dans sa vie. Très bien. Et c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites qu'avec votre petit-fils, vous êtes en train de travailler les histoires et même dans son école, il y a ce concours, cette compétition, cet événement qui se déroule toutes les semaines. Alors, ça, c'est vraiment pour imprégner nos enfants dans cet univers où la créativité, la curiosité et surtout l'imagination se développent. Merci. Alors, je passe la parole à vous. Purnima, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous. Tout d'abord, le storytelling consiste à raconter une histoire pour faire passer une idée. Au lieu de donner uniquement des faits, parfois c'est ennuyeux pour le lecteur. Au lieu de ça, quand on partage notre expérience, nos expériences concrètes, c'est un peu mieux. Parce qu'on peut garder cet intérêt de lecteur et c'est le rendre le message plus vivant et plus facile à retenir aussi. Comme on a dit, les mots touchent plus que les faits. Ensuite, parler avec le cœur signifie être sincère. Lorsque l'on exprime ses émotions, le public se sent plus proche du lecteur. Grâce à cette technique, les auditeurs peuvent s'identifier et l'histoire racontée. Enfin, le storytelling permet de toucher les esprits et d'influencer les opinions. Comme vous avez déjà dit, c'est pourquoi cette technique est souvent utilisée dans la publicité et la politique et l'éducation. Toutefois, il faut l'utiliser avec responsabilité. Pour conclure, le storytelling est un outil de communication très puissant. En parlant avec le cœur, on peut toucher les esprits et rendre un message inoubliable. À mon avis, ici, je voudrais expliquer ça avec mes expériences. Dans mon expérience avec un enfant, j'ai remarqué que les explications simples ne suffisent pas toujours. En revanche, lorsque je transformais la situation en une petite histoire, l'enfant devenait plus attentif et comprenait mieux. Le storytelling m'a permis de capter son attention, de transmettre un message de manière douce et de créer un lien de confiance. Je pense que c'est la même opinion dit par Madame Smitaji. Merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup Purnima. En fait, vous avez raison, avec les enfants, il faut rester vraiment vigilant parce qu'après, le storytelling, je peux même considérer que c'est une arme à double tranchant parce que des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit et puis le message qu'on est en train de transmettre, ça, c'est en train de vraiment créer et former les jeunes autour de nous et surtout les petits-enfants. Et vous parlez aussi que ça va capter l'attention et on peut facilement faire passer le message qu'on aimerait bien faire passer. Et puis, quand on raconte juste comme ça, alors ce sont les informations, les faits, mais ça peut être aussi ennuyeux, ce dont vous avez parlé. Mais quand on va l'embellir, on va le peaufiner, on va le fignoler, peut-être ça va être beaucoup plus impressionnant et ça va rester pour longtemps. Comme vous dites que quand on nous raconte une histoire, ce sont les sensations, ce sont les sentiments, les émotions qui restent gravées, ancrées dans notre tête et on s'en souvient toute sa vie. Et on dit, peut-être on a oublié les mots, mais on se dit, ah oui, je m'en souviens très bien. J'étais très choqué, j'étais très surpris, donc ça m'a beaucoup impacté. Donc, ces émotions-là, ces sentiments-là restent gravés dans notre mémoire.
Très bien. Merci beaucoup, Purnima. Je passe la parole à vous, Sandhya-ji. Allez-y, on vous écoute. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires qui touchent la corps et le spirit. C'est une façon de créer des liens authentiques avec les autres, de transmettre des valeurs et de stimuler l'imagination. Voici quelques points clés pour parler du storytelling en français. Créer des liens. Le storytelling permet de se connecter avec les autres sur un plan émotionnel. Transmettre des valeurs. Les histoires peuvent enseigner des leçons de vie importantes, stimuler l'imagination. Les histoires nous transportent dans des mondes nouveaux et nous inspirent. Rapprocher les générations. Le storytelling peut aider à comprendre et à apprécier les perspectives différentes. Pour parler de ce sujet en français, je peux utiliser des phrases comme le storytelling est un outil puissant pour créer des liens humains authentiques. Et raconter des histoires, c'est transmettre des valeurs et inspirer les autres. Les histoires nous aident à comprendre et à nous connecter avec les autres. Quelques mots clés à utiliser pour raconter le storytelling. L'histoire raconte émouvant, inspirant. Storytelling est un art qui nous permet de créer des liens authentiques avec les autres. En racontant des histoires, nous transmettons des valeurs et inspirons les autres. C'est une façon de rapprocher les générations et de comprendre les perspectives différentes. Merci beaucoup, monsieur. Très bien, merci beaucoup. En fait, vous avez raison parce que le storytelling nous aide à vraiment nous échapper à ce monde si mouvementé des fois quand on a envie de vraiment se reposer, se détendre en se transportant dans un autre univers. On peut vraiment créer ce lien imaginaire, bien sûr. Ça dure pas longtemps, mais ça peut nous motiver, ça peut nous donner cet enthousiasme. On peut revenir dans ce monde réel pour retravailler, pour reprendre ses actions. Et puis, vous parlez de ce qui est très, très important pour tous les apprenants de la langue française. Alors, comment est-ce que les anecdotes peuvent jouer un rôle important? Surtout pendant l'examen, on parle beaucoup des anecdotes durant les examens de DELF, TALF, TCF, TEF, par exemple. À travers les anecdotes, on peut vraiment attirer et capter l'attention de l'interlocuteur et pour vraiment contextualiser le thème, surtout au niveau élevé, quand on parle de niveau B2, C1, C2, voire d'autres examens. Alors, quand on est en train de préparer un exposé, comment est-ce qu'on peut commencer à travers, on peut accrocher l'attention, bien sûr, d'autres personnes à travers une anecdote. Voilà, donc ça joue un rôle important pour que l'autre puisse nous écouter d'une façon profonde. Merci beaucoup, Sandhya-ji. Alors, je passe la parole à vous. Kajal, allez-y, on vous écoute. Bonjour, bonjour à tous, bonjour monsieur. Ici, je veux partager mon expérience avec le storytelling. On tout sait que storytelling, c'est l'art. Mais pour moi, j'ai lu beaucoup de petits contes et fables et ça m'a aidé à améliorer ma langue. Parce que j'ai commencé à apprendre la langue quand j'avais 35 ans. Et c'était très difficile de connecter avec des études au deuxième point, après le gap de plutôt plus de 15 ans. Alors, j'ai commencé, je n'aime pas lire du tout. Alors, j'ai commencé avec des petites histoires, des petits contes, des fables. Et c'est pour cette raison, je dis que les fables, l'histoire, ce n'est pas juste pour des enfants, c'est pour nous aussi. Et ces jours-ci, je suis une enseignante de la langue française et pour mes élèves, j'ai toujours j'utilise les contes, les fables pour leur enseigner imparfait, passé composé. Alors, je trouve que connecter avec la culture, société, c'est vrai, mais ça nous aide à améliorer la langue dans une manière très intéressante. Peut-être pour les personnes qui n'aiment pas lire les romans et tous les longs textes comme ça.
Alors, c'est juste ça, je veux partager avec vous tous. Merci. Très bien, merci beaucoup, Kajal. En fait, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire à travers ce qui nous plaît, et peut-être ça peut aussi être des petites histoires. On dit que c'est quelque chose d'enfantin, mais en fait, ça nous plaît. Après, on peut vraiment avancer si c'est le côté pédagogique ou c'est pour apprendre quelque chose de nouveau. Et vous parlez des histoires pour les enfants. Et donc, pour nous aussi, quand on est enfant dans une langue étrangère, ça nous fait du bien parce que c'est aussi notre petit pas vers la grande réussite pour apprendre une nouvelle langue. Très bien. Merci beaucoup et bravo pour cette étape dans votre vie. Très bien. Voilà, je passe la parole à vous. Salutations, on vous écoute. Allez-y. Bonjour tout le monde. Tout le monde a déjà dit beaucoup de choses, mais moi aussi, je pense le même qu'il crée le lien entre les jeunes et on peut transmettre les valeurs. Et depuis toujours, les êtres humains racontent les histoires autour de feu, en famille, à l'école. Et aujourd'hui, encore dans un monde rapide et souvent fragmenté, le storytelling nous permet de ralentir, d'écouter, de comprendre les autres. Et on peut remarquer que les jeunes ont beaucoup à dire, mais qu'il n'y a souvent personne pour les écouter. C'est pourquoi ils parlent avec des bots comme ChatGPT et Gemini, etc. Et je pense que quand on raconte une histoire personnelle, on ne transmet pas seulement des faits, mais aussi des émotions. Comme par exemple, si je dis qu'il est important d'aider les personnes âgées, ça reste une idée abstraite. Mais si je dis qu'un jour, j'ai aidé une dame âgée et à porter ses sacs, et elle m'a souri, et elle va raconter sa jeunesse, etc., l'histoire devient vivante. Et la personne s'identifie et ressent et se souvient aussi. Mais aussi, comme vous avez dit, monsieur, que les histoires sont engravées dans la tête. Je me souviens quand j'étais petite et quand j'ai bombardé mon frère aîné de questions, il me racontait des histoires qu'il inventait. Et par exemple, quand je lui ai posé les questions sur le saboudana, je sais comment dire en anglais, sago ou quoi, en français, c'est sago. Oui, il m'a dit qu'il y avait un arbre qui produisait des légumineuses et que les grains étaient du saboudana. C'est aussi gravé dans ma tête, mais maintenant j'ai compris que ce n'est pas vrai. Mais c'est toujours dans ma mémoire. Oui. Et aussi, oui, comme tout le monde a dit, qu'on transmet des valeurs et inspirer, et le storytelling est un outil puissant pour transmettre des valeurs comme la solidarité, le courage ou la résilience. Et aussi, ça facilite la compréhension, comme je l'ai dit maintenant, c'est dans une entreprise, au lieu d'expliquer une règle longue et technique, on peut raconter une histoire concrète. Oui. Et je pense aussi le storytelling rapproche les générations. Les grands-parents racontent leur passé, les jeunes partagent les rêves. Et même si les époques sont différentes, les émotions restent les mêmes. La peur, l'espoir, la joie, etc. Je vais conclure que parler avec le cœur, ce n'est pas chercher à impressionner, c'est chercher à toucher quelqu'un. Et dans un monde moderne, rapide et parfois isolant, le storytelling nous rappelle une chose essentielle, que nous sommes tous faits d'histoire. Merci beaucoup. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Salitatou. En fait, vous avez raison. On est tous liés par les émotions et surtout à travers les histoires, on peut renforcer ces liens de notre existence.
Le monde est bien fragmenté et c'est vraiment difficile. Les temps sont durs, mais à travers les histoires, on peut tisser les liens d'amitié, de générosité entre les êtres humains. Et puis aussi pour surmonter les difficultés, les challenges, les défis d'aujourd'hui, alors pour rapprocher les générations et pour transmettre notre monde dans un état assez, je dirais, joyeux, ça c'est nécessaire de vraiment mettre les gens ensemble à travers les émotions, peut-être à travers le storytelling. Quand vous parlez de ce fait que quand vous étiez petite et que votre frère vous racontait des histoires, quand vous lui posiez des questions, alors ça c'est intéressant parce que ça se passait dans toutes les familles, je crois, avec mon frère aîné, je lui posais des questions, il me racontait des histoires et c'était, comment on dit en français, raconter des salades, il inventait des choses et après, toujours jusqu'à maintenant, je me souviens très bien de ce qu'il me disait, mais c'était pas vrai. Mais à l'époque, on était petit, on croyait que c'était la plus belle vérité qui existait à l'époque. Voilà, donc ça reste ancré dans notre tête et ça a beaucoup marqué notre existence aussi. Et bien sûr, on comprend mieux maintenant, mais c'est-à-dire tout ce qu'on a appris, c'était les années de formation pour nous qui nous a donné cette vie et surtout cette approche vers la vie aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, je passe la parole à vous, Janet. Allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, le storytelling est une information qui est très connue pour tout le monde, que c'est une chose qui est très importante pour chaque personne. Comme Kajal et Saritaji nous disent qu'il est important de créer un lien amical aussi dans les différents types de générations. Aujourd'hui, je vais partager une expérience que j'ai lue dans une autobiographie qui est très connue, par exemple par J.K. Rowling. Quand J.K. Rowling était nouvelle dans le monde entier pour créer l'histoire avec Harry Potter, il n'y avait pas il n'y avait pas d'endroit spécifique pour écrire les livres. Donc, elle a utilisé beaucoup d'espaces comme les cafétérias, etc., pour écrire différents types d'histoires ici. Et d'après moi, pendant cette période, elle était très mal avec la santé, avec la situation qui était difficile dans la vie quotidienne pour elle. Et au même temps, il avait une petite enfant aussi. Donc, il n'y avait pas de famille pour créer différents types d'histoires. Donc, elle a créé une impression dans les personnes comme nous que réussite dans différents types de situations est très importante pour chaque personne. Donc, il y a un exemple qui est très important pour chaque personne comme nous pour appliquer dans la vie quotidienne aussi, pour créer les liens amicaux, pour améliorer dans la vie quotidienne s'il y a des problèmes avec beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne. Et après cet exemple, il y a une petite chose que vous dites ici, que si la personne pensait chaque chose importante, n'importe quoi, comme le travail ou la vie, etc., elle pourrait possible de gagner tout le temps différents types de choses. Et il y a une chose, il y a une idiome qui est très connue, par exemple, la vie ne fait pas le moine. Donc, pour moi, que le thème ici qui est important et avec le livre aussi, il est la même chose. Il est la même chose. Par exemple, quand j'ai lu beaucoup de livres ou beaucoup de livres d'auto-assistance, ils nous aident pour améliorer dans la vie de temps en temps. Et finalement, je comprends qu'il y a beaucoup de écrivains qui est très connu en Inde aussi, par exemple Chetan Bhagat, qui a lu beaucoup de livres comme Two States, Three Idiots, etc. Donc, il m'aide beaucoup
inspiré pour lire le livre d'autres assistance. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Jeannette. En fait, c'est vrai qu'il y a des histoires, les vraies histoires qui existent autour de nous, les histoires de la vraie vie de personnes, de personnages qui nous ont beaucoup inspirés et qui nous ont beaucoup aidés à avancer dans notre vie. Et surtout quand vous dites que au lieu de dire à quelqu'un que t'inquiète pas, ça va aller, c'est mieux de lui dire que moi aussi j'étais dans la même situation et que moi je n'ai pas baissé les bras et j'ai continué d'avancer dans ma vie et comme on dit, que petit à petit l'oiseau fait son nid et ça va aller et donc garde la morale. C'est difficile, je comprends. En fait, quand on va narrer une histoire personnelle, peut-être ça va encourager l'autre beaucoup plus par rapport à ce qu'il pouvait trouver quand on lui dit juste les faits, les informations. Et c'est important de vraiment expliquer d'une façon captivante parce qu'après, on est en train de trouver et chercher les mots qui nous apaisent, les mots qui nous soulagent. Et ça nous fait du bien après. Donc, à travers une histoire captivante, en se mettant comme le personnage principal de cette histoire, je pense que ça va impressionner l'autre et va lui donner ce courage, ce dont il a besoin. Merci beaucoup, Jeannette. Voilà, je passe la parole à vous. Champa, on vous écoute, allez-y. Votre histoire, peut-être. Allez-y. Bonjour, monsieur, et bonjour tout le monde. À mon avis, le storytelling a plusieurs dimensions et chaque personne possède son propre style de narration. C'est justement cette diversité qui rend les histoires intéressantes et vivantes. Une même histoire peut avoir un impact différent selon la manière dont elle est racontée. La voix du narrateur et ses expressions et les émotions qu'il transmet. C'est pourquoi le storytelling peut être considéré comme un art. Par exemple, je me souviens à la manière dont nos mères ou nos grands-mères nous racontent des histoires pendant notre enfance. Et aujourd'hui, à mon tour, je raconte des histoires à mes enfants et pour les aider à s'endormir quand ils étaient petites. Maintenant, ils sont grandis. Mais il m'est même arrivé de m'endormir moi-même en racontant l'histoire. Et je crois aussi dans un monde moderne, c'est rapide et souvent fragmenté. Le storytelling joue un rôle essentiel pour rapprocher les générations et raconter des histoires permet de ralentir, d'écouter et de se reconnecter humainement. Parce que parler avec le cœur permet ainsi de toucher les esprits. Et c'est là toute la force du storytelling, je crois. Et comme je pense, en français, nous dit les petites ruisseaux font des grandes rivières. C'est ça. C'est tout, monsieur? Très bien.
Merci beaucoup, Champa. En fait, c'est très bien le mot que vous avez utilisé, se ralentir. Je pense que dans ce cercle vicieux de métro boulot dodo, on a oublié de vraiment prendre plaisir de notre vie, quelque chose de très, très important. Donc, à travers le storytelling, on peut se ralentir quand on est en train d'écouter quelqu'un d'autre. Peut-être cette personne, comme vous avez dit, Champa, que chacun a son style de narrer, de raconter des histoires et ça nous fait du bien. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne, si elle prend des pauses pour raconter, alors on va être un petit peu à l'écoute à cette personne et puis aussi on va être des fois bouche bée, on va être étonné et donc il y aura vraiment un tas de, je dirais, une grande quantité d'émotions qui vont surgir chez nous et puis aussi ça va nous aider à se connecter à soi-même. Des fois c'est important, mais à travers les histoires ça peut se passer et puis aussi se ralentir dont vous avez parlé, ça c'est nécessaire, sinon on oublie et chaque seconde qui est en train de filer, qui est en train de passer, on ne fait pas attention à ça. Alors ça, c'est nécessaire de se connecter avec soi-même et puis aussi en se plongeant dans un autre univers, ça c'est nécessaire. Très bien. Merci beaucoup, Champa. Alors, ce que je vais faire, c'est que si vous avez d'autres choses à dire ou bien vous voulez raconter des histoires, allez-y, on est prêt à vous écouter parce que la belle phrase, c'est « Il était une fois » et on est toujours transporté dans un autre univers. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, je vous explique. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y, dites-nous. Vous voyez, donc cette curiosité, on va l'installer chez celui qui nous écoute. Très bien. Voilà, je vois Purnima. Allez-y, on vous écoute si vous voulez quelque chose à nous dire. Oui, monsieur, une petite chose, je voudrais partager mon expérience avec l'examen de Delft-Bédo. Je suis très heureuse pour avoir réussi et la formation que j'ai su avec Delft-Bédo, c'est avec vous et c'était bien, c'était vraiment merveilleuse et captivante parce que je vous rappelle, dans cette formation, vous avez nous guidé pour intégrer quelques techniques pour gagner beaucoup de points dans l'examen. Storytelling, c'est une technique. C'était vraiment nous aider pour gagner beaucoup de points dans l'examen de Delft-Bédo aussi. Grâce à vous pour cette idée d'intégrer cette technique dans l'examen de Bédo. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour le moment. En fait, vous voyez, on est tous des enfants. Quand c'est, comment dire, quand on nous dit que je vais vous raconter quelque chose, allez-y, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Parce que même les examinateurs, les examinatrices, dès que vous leur dites, allez-y, permettez-moi de vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Alors, j'avais une amie, et donc dès que vous dites ça, on est transporté avec vous et qu'on est en train de faire attention à ce que vous allez dire. Et puis aussi, vous allez, bien sûr, il y a, comme disait Champa, il y a de façons différentes pour chacun de vraiment narrer son histoire. Et comment est-ce que vous allez dire? Bien sûr, vous allez mettre le discours direct. Et un jour, Sophie m'a dit, mais c'est pas possible pour moi, c'est insupportable pour moi, Purnima. Et donc, quand vous dites ça à votre interlocuteur, votre examinateur, bien sûr, ça va créer cette ambiance que cette personne est là avec vous. Et je crois que c'était Salutaji qui disait qu'il faut que ça soit vivant. L'histoire, il faut que ça soit vivante. Alors, dans ce cas-là, vous allez transporter l'examinateur, l'examinatrice avec vous. Et ça va vraiment créer non seulement cette ambiance de donner une image profonde à cette histoire, à ce thème, surtout à ce phénomène dont vous allez parler dans votre exposé, mais aussi cette personne va comprendre votre connaissance de la langue française. Voilà. Donc, je sais bien que vous ayez pu utiliser ça et que vous ayez pu gagner de bonnes notes. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai préparé un petit document. Enfin, bien sûr, on va écouter une vidéo que je vous ai choisie, mais avant de le faire, j'aimerais bien vous parler. Pourquoi? On voit que qu'est-ce qui rend le storytelling si fascinant de l'enfance à l'âge adulte? Voilà, j'espère que c'est visible pour vous. Voilà. Voilà. Et donc, le storytelling ou l'art de raconter des histoires exerce une fascination universelle. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on est tous bouche bée, émerveillés par les histoires.
Il crée un lien profond entre les individus. Cette attraction repose sur plusieurs éléments fondamentaux. Une connexion émotionnelle forte. Les histoires touchent profondément les émotions humaines. Elles permettent de ressentir la joie, la tristesse, la peur ou l'espoir à travers les personnages. Les enfants s'identifient facilement aux héros et vivent leurs aventures comme s'ils étaient réels. Les adultes, quant à eux, ils retrouvent souvent des expériences personnelles. Cette dimension émotionnelle rend les récits mémorables et renforce l'attachement entre le narrateur et son public. Ensuite, le développement de l'imagination. Le storytelling stimule fortement l'imagination chez les enfants. Il développe la créativité, enrichit le vocabulaire et favorise la capacité à rêver et inventer. Les récits ouvrent des horizons nouveaux et encouragent la curiosité. Chez les adultes, ils offrent une évasion face au stress quotidien et inspirent parfois des idées nouvelles, tant dans la vie personnelle que professionnelle, en encourageant la réflexion et l'innovation. Ensuite, c'est un moyen naturel d'apprentissage. Les histoires constituent un outil pédagogique efficace. Elles transmettent des valeurs, des connaissances et des leçons de vie de manière subtile et agréable. Les enfants apprennent ainsi sans pression scolaire, tandis que les adultes assimilent plus facilement les idées complexes. Grâce au contexte narratif, l'information devient concrète et vivante, ce qui favorise la compréhension, la réflexion critique et une meilleure rétention des savoirs. Ensuite, la construction de l'identité et de la culture. Le storytelling joue un rôle clé dans la transmission culturelle. Les contes, légendes et récits historiques transmettent traditions, croyances et valeurs collectives. Pour les enfants, cela aide à comprendre leur origine et leur identité culturelle. Pour les adultes, ces récits permettent de préserver l'héritage familial et social. Ils renforcent ainsi le sentiment d'appartenance et contribuent à la continuité culturelle entre générations. Ensuite, le plaisir du suspense et de la découverte. Le cerveau humain est naturellement attiré par les récits structurés. Le suspense, les rebondissements et la curiosité de connaître la suite captive l'attention. Cette attente stimule l'intérêt intellectuel et émotionnel. Les enfants comme les adultes apprécient cette dimension ludique qui transforme l'écoute en expérience immersive. Ce plaisir rend l'apprentissage et la communication plus efficaces et plus engageantes. Un puissant outil de lien social, raconter ou écouter une histoire favorise le rapprochement humain. En famille, cela crée des moments de partage et de complicité. À l'école ou au travail, les histoires facilitent la communication, renforcent la cohésion et transmettent des valeurs communes. Elles permettent aussi de mieux comprendre les autres. Le storytelling devient ainsi un vecteur puissant de dialogue, d'empathie et de solidarité sociale. Et pour terminer, ça nous donne une meilleure mémorisation. Les informations intégrées dans une histoire sont plus faciles à retenir. Les émotions, les images mentales et la structure narrative aident le cerveau à organiser les souvenirs. Contrairement aux données abstraites, les récits donnent du sens aux informations. Cela explique pourquoi les anecdotes, les exemples concrets et les témoignages restent longtemps en mémoire, facilitant ainsi l'apprentissage et la transmission des connaissances. Voilà, je pense que j'étais en train de résumer tout ce qu'on a dit. Très bien. Alors, comme d'habitude, je vous ai choisi une petite vidéo que je vais partager avec vous. Pourquoi et comment le storytelling rendra votre prochaine présentation inoubliable. C'est le thème de cette vidéo. Alors, vous allez voir ça à travers cette experte. Écoutez bien. Là, je vais mettre les sous-titres. Écoutez bien. Le storytelling est l'un des leviers les plus puissants pour gagner en crédibilité et en connexion quand on parle en public. Et c'est ce qui va mettre vos présentations à un tout autre niveau. Il renforce votre présence, votre éloquence et votre charisme. Et ne pas utiliser le storytelling, c'est pas juste rendre vos présentations oubliables, c'est priver votre message de sa force, votre voix de sa présence et votre audience du pourquoi derrière vos mots. Ça vous rend froid, inhumain et déconnecté. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Les faits seuls n'intéressent personne. Ce sont les histoires qui intéressent les gens. Voilà. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous se disent peut-être « Ok, bon bah si c'est juste ça, merci Laetitia, à la prochaine ». Mais d'autres se demandent sûrement « Ok Laetitia, mais comment est-ce que moi, je peux raconter des histoires dans mes présentations au travail? Comment est-ce que ça s'applique à moi ?» Vous êtes au bon endroit.
Parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 grandes idées derrière le storytelling utilisées par les meilleurs communicants, négociateurs et leaders du monde. Comme toujours, les informations que je vais vous partager sont appuyées par des recherches en neurosciences sociales. Et bien sûr, je vous donnerai des outils concrets, des formules pratiques et des exemples très précis que vous pourrez utiliser immédiatement pour relever le niveau de votre prochain discours, votre prochain pitch ou présentation, ou même votre prochaine réunion d'équipe. Si vous voulez apprendre pourquoi le storytelling est si fondamental et devenir un storyteller efficace et gagner en puissance et en prise de parole, c'est parti, on commence tout de suite. Salut à toutes et à tous, je suis Laetitia, comédienne et coach en communication et en prise de parole en public. Et je suis là pour vous aider à devenir des communicateurs et communicatrices plus forts et plus impactants, en vous aidant à développer vos compétences en communication pour créer des connexions qui comptent, une conversation à la fois. Vous venez de terminer votre présentation et vous repartez en pensant « j'ai dit tout ce qu'il fallait, alors pourquoi est-ce que ça va marcher? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas ?» Vous n'êtes pas seul. La majorité des orateurs aujourd'hui souffrent de 2 choses principales. La surcharge de contenu et le manque de connexion avec leur public. On se focalise sur quoi dire, sur le contenu de nos présentations, les statistiques, les faits, les données, l'expertise. Mais on oublie à qui on s'adresse. On oublie comment les êtres humains écoutent réellement. Et les gens, les humains à qui on parle, ils absorbent pas simplement les données comme des ordinateurs ou comme ChatGPT. Ils résonnent avec le sens de ce que vous dites. Ils ressentent les émotions. Ils s'intéressent aux liens empathiques entre eux et la personne qui parle. Les humains cherchent du sens, ils cherchent la connexion. Et comment est-ce qu'on donne du sens? Comment est-ce qu'on crée ce lien? En racontant des histoires. Et les histoires, ça me connaît. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Les neurosciences nous disent que les histoires activent les parties émotionnelles et sociales du cerveau, celles qui déclenchent la mémoire, l'empathie et l'action. Matthew Lieberman, un des plus grands neuroscientifiques spécialisés dans la connexion humaine, a prouvé que le cerveau s'illumine beaucoup plus quand on écoute une histoire que quand on traite des informations brutes, comme des faits ou des arguments logiques. Parce que les histoires stimulent l'expérience. Elles nous transportent émotionnellement. Quand quelqu'un vous raconte une histoire, votre cerveau s'active dans 3 zones clés. Le cortex sensoriel, comme si vous étiez en train de vivre l'histoire vous-même. Le système limbique, le système qui traite les émotions. Et le réseau de cognition sociale, la zone du cerveau qui interprète les relations, les intentions et l'empathie. À l'inverse, des faits, des données ou des stats ou des listes neutres activent uniquement une zone, celle liée au traitement du langage. Ce qui signifie que les faits font comprendre, mais les histoires font ressentir. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le neurocouplage. C'est un schéma neurologique partagé d'activité cérébrale entre l'orateur et l'auditeur. Autrement dit, certaines zones du cerveau de vos auditeurs s'allument de la même manière que vous quand vous étiez en train de vivre l'histoire que vous racontez. Ce qui signifie que, en un sens très concret, entre vos auditeurs et vous, quasi les mêmes parties du cerveau s'activent. Ils sont en train de vivre l'histoire avec vous. Lieberman explique aussi que le Default Network Mode du cerveau, la zone qui s'active quand on pense à soi-même et aux autres, est directement mobilisé par les histoires. C'est le même réseau cérébral qu'on utilise pour créer des liens, pour imaginer des scénarios futurs ou comprendre des dynamiques sociales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en langage simple? Quand vous racontez une histoire, surtout si elle est personnelle ou émotionnelle, le cerveau de votre public réagit comme si le public la vivait avec vous. Ça renforce le lien empathique entre vous deux. Ça leur donne envie de vous écouter, parce qu'ils ont l'impression que vous parlez d'eux. C'est comme si vous vous branchiez directement à leurs circuits émotionnels et sociaux, comme si vous vous mettiez sur la même chaîne radio, disons. Vous ne transférez pas juste de l'information, vous créez une expérience partagée, neurologiquement. C'est ça qui crée la confiance, la mémoire et l'action. Et c'est ça. Voilà, donc vous avez bien compris que si on partage que les faits, alors ça va être quelque chose d'ennuyeux et donc ça va rendre notre présentation oubliable. Alors, comment vous voulez que ça soit inoubliable à travers cette dimension humaine qu'on va ajouter en partageant à travers le storytelling? Et bien sûr, on va véhiculer, on va transporter et que les personnes qui vont nous écouter, les interlocuteurs, ils seront là dans notre histoire, bien captivés, bien captés et ils vont faire attention à ce qu'on va leur dire et ça va rester gravé dans leur tête aussi. Très bien. Alors, je vais vous envoyer cette vidéo parce que c'est un petit peu long. Voilà. Alors, je vous ai préparé un autre document que j'aimerais bien partager avec vous. Alors, ce document s'intitule
les critères essentiels pour devenir un excellent storyteller, parce que ça c'est nécessaire, comment comprendre et comment raconter d'une manière captivante. Alors, je partage mon écran avec vous. Voilà. D'accord, très bien. Il y a quelqu'un qui veut dire, alors attendez, je vois. Oui, Smitaji, allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais dire tout petit Oui. chose. Allez-y, que, allez-y, s'il vous plaît. quand vous faites le storytelling, et c'est aussi une occasion pour parler ou pour lire la story avec les intonations, les pauses, les connecteurs et tout ça, parce que c'est très important pour les tout petits et les débutants aussi. Parce que quand ils grandent, il n'est pas très, how to say, aware of, il n'est pas très conscient de ponctuation, des virgules et tout ça. So, si on fait le storytelling, c'est aussi bon pour l'intonation, pour l'expression, pour captivité, c'est très important avec les tout petits. Oui, oui, tout à Merci fait. pour votre attention. Oui, absolument. Vous avez raison, Smitaji. En fait, comme disait Champa, c'est-à-dire votre façon de présenter à travers ce que vous dites, Smitaji, l'intonation, comment dire, à quel point est-ce que vous allez vous arrêter, parce que c'est quelque chose d'important qui suit, en fait. Donc, c'est aussi un art, parce que raconter juste comme ça c'est pas vraiment engageant. Voilà. Et donc, c'est pour ça, les critères essentiels pour devenir un excellent storyteller, on va essayer de les lire, et puis je vais passer la parole à vous, Champa. Alors, créer une connexion émotionnelle. Un excellent storyteller sait toucher le cœur de son public. Les émotions rendent l'histoire vivante et mémorable car elles facilitent l'identification aux personnages et aux situations. On commence à s'identifier aux personnages et aux situations dès que quelqu'un commence à raconter. C'est pour ça il y a ce lien amical et surtout d'émotions qui se développent à travers la première connexion. Ensuite, avoir une structure claire. Quand on est en train de narrer, on est en train de raconter une histoire, il faut avoir une structure claire parce qu'une histoire bien construite suit une progression logique, introduction du contexte, développement du problème ou de l'action, et puis résolution. Cette organisation aide l'audience à suivre facilement le récit et évite la confusion. Après, si c'est un petit peu embrouillé, c'est pas trop clair et après on perd l'intérêt, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors c'est pour ça, c'est un art, comment raconter à travers une structure claire. Puis faire preuve d'authenticité. Ça, c'est encore quelque chose de très important. La sincérité est un élément fondamental du storytelling. Une histoire honnête, même imparfaite, touche davantage qu'un récit artificiel. L'authenticité favorise la crédibilité et permet au public de s'identifier au narrateur. Elle montre aussi l'humanité du storyteller, ce qui renforce l'impact émotionnel et la confiance. Par exemple, un leader évoquant ses échecs autant que ses réussites paraissent plus crédibles et inspirantes. Par exemple, on peut toujours dire, moi, quand j'étais étudiant, quand je commençais à apprendre le français, je faisais beaucoup de fautes et c'était normal. Mais à l'époque, je croyais que c'était quelque chose de catastrophique. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était les petits pas vers le succès aussi pour apprendre une langue. Et donc, on le fait tous. Alors, comment on peut le mettre à travers une histoire en encourageant les autres, les nouvelles personnes qui s'apprennent à apprendre la langue française. Alors, ça va les aider qu'il y a des gens qui sont en train de nous raconter, narrer leur propre histoire avec cette touche d'authenticité. Ça, c'est important. Et puis, maîtriser l'expression orale et non verbale, ce dont vous parliez, Smitaji. La manière de raconter est aussi importante que l'histoire elle-même. Le ton de la voix, les pauses, le rythme, les gestes et le regard contribuent à rendre le récit plus vivant. Une bonne expressivité permet de transmettre les émotions avec plus d'intensité et attirer l'attention du public. Voilà, on voit qu'elle transforme une simple narration en expérience immersive. Voilà, avec les enfants, c'est très, très bien. On est en train de créer cette ambiance. Il était une fois dans une jungle, vous voyez? Et donc, dans une forêt, dans un jungle. Et donc, on est en train de créer cette ambiance. Et donc, les enfants sont tout de suite transportés dans cette situation-là. Et puis aussi, il faut stimuler l'imagination.
Un bon storyteller sait faire visualiser son récit, les descriptions détaillées, par exemple les images mentales et les comparaisons aident l'audience à entrer dans l'histoire. Cette capacité à susciter l'imaginaire rend le message plus marquant et facilite la compréhension. Elle permet également de créer une expérience sensorielle qui capte l'attention. Par exemple, décrire un paysage avec ses couleurs et ses sons transportent l'auditeur dans la scène. Et puis, nous avons aussi comprendre son public. Il faut comprendre à qui je parle. Un storyteller efficace adapte son récit à son audience. L'âge, la culture, les attentes et le contexte influencent la manière de raconter. Comprendre son public permet de choisir le ton, les exemples et le niveau de complexité approprié. Cette adaptation garantit que le message sera compris et apprécié. Par exemple, une anecdote simple fonctionne mieux avec des enfants, tandis qu'un cas concret, professionnel, convient davantage aux adultes. Et pour terminer, transmettre un message clair. À la fin, il faut qu'il y ait un message clair. Toute histoire doit porter un sens ou une leçon. Le message peut être une morale éducative, inspirant ou même informatif. Un storyteller efficace veille à ce que ce message soit compréhensible sans être imposé de manière trop directe. Cela permet au public de réfléchir et de tirer ses propres conclusions. Par exemple, les contes traditionnels transmettent souvent des leçons à vie comme la persévérance ou l'honnêteté. Voilà. Et donc, ce sont les valeurs qu'on peut transmettre. Voilà. Oui, à vous la parole, Champa, on vous écoute. Monsieur, je crois les personnes qui racontent des histoires, ils peintrent toutes les choses et donc nous y allons dans cette région et je crois ici j'ai écouté beaucoup de choses, beaucoup de drama comme histoire quand j'étais enfant. La radio, c'est comme c'est une chose vraiment importante dans cette jadis, comme nous allons dire. Tout à fait, absolument, c'est vrai, Jean-Paul, c'est-à-dire celui qui est storyteller, c'est un peintre. Il est en train de peindre une image et on est transporté tout de suite. Et vous avez raison, quand on écoutait la radio et qu'on ne voyait rien, mais vous voyez, quelle imagination, quelle belle façon de se transporter dans un univers. Chacun avait sa propre façon parce qu'on peignait selon ses propres expériences. Mais bien sûr, on écoutait et qu'on nous transportait. Et donc, chacun avait sa propre... Nous imaginions cette région, comme ouais. vous dites, qui... avec les couleurs, avec les paysages. Oui, tout à fait. Quelle merveille. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Champa. Oui, ça y est, Taji, allez-y, on vous écoute. Je voudrais seulement ajouter qu'il sait écouter aussi. Le storyteller, il sait écouter. Raconter une histoire, c'est aussi s'adapter à son public et à ses réactions, à son silence. Et un excellent storyteller observe, ajuste son rythme et laisse de l'espace pour que l'histoire résonne. C'est aussi une chose. Tout à fait, absolument. Oui, bien sûr, ça, c'est un élément assez important pour un storyteller. Dès qu'il voit qu'il y a des changements et qu'il voit que ça passe, alors il va varier et en ajoutant d'autres éléments. Très bien, parfait. Alors, il ne faut pas oublier ça non plus. Très bien, comme on est presque vers la fin de notre séance d'aujourd'hui, je vous ai préparé un petit document que je vais partager avec vous. Alors, c'est un document qui s'intitule bien sûr, storytelling, et quelques expressions françaises liées aux histoires. Alors, il y a des expressions comme raconter des salades. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand on dit raconter des salades? C'est-à-dire dire des mensonges ou des histoires inventées. Arrête de raconter des salades, dis-moi la vérité. Ensuite, en faire toute une histoire. Exagérer une situation banale. Ce n'est qu'un petit retard, pas la peine d'en faire toute une histoire. Ensuite, se faire des histoires. Imaginer des choses souvent négatives ou irréelles. Tu te fais des histoires, tout va bien. Une histoire à dormir debout, c'est-à-dire un récit peu crédible ou absurde. Son excuse est une histoire à dormir debout. Raconter n'importe quoi, dire des choses sans sens ou inventer. Quand il est stressé, il raconte n'importe quoi. Ensuite, c'est une autre histoire. Cela concerne un sujet différent ou plus compliqué. Partir est facile, réussir là-bas, c'est une autre histoire.
Faire toute une histoire de quelque chose, dramatiser une situation simple. Elle fait toujours toute une histoire pour rien. Une belle histoire, un récit touchant ou inspirant, leur rencontre est une belle histoire. Entre dans l'histoire, devenir célèbre ou marquer son époque. Cet exploit sportif est entré dans l'histoire. Une histoire sans fin, une situation qui semble ne jamais se terminer. Leur dispute, c'est une histoire sans fin. C'est du roman, situation incroyable ou très dramatique. Sa vie ressemble à un film, c'est du roman. Broder autour d'une histoire, c'est-à-dire ajouter des détails imaginaires. Il adore broder pour rendre son récit plus intéressant. Faire un récit captivant, raconter une histoire qui attire l'attention. Son témoignage a fait un récit captivant. Ensuite, donner vie à une histoire, raconter avec émotion et réalisme. Elle s'est donné vie à chaque histoire. Ensuite, un conte amoral, une histoire qui transmet une leçon. Cette fable est un conte amoral. Une histoire poignante, une histoire très émouvante. Son parcours est une histoire poignante. Ensuite, faire passer un message par une histoire. Utiliser un récit pour transmettre une idée. Les films font souvent passer un message par une histoire. Ensuite, un récit inspirant, une histoire qui motive ou encourage. Son succès est un récit inspirant. Raconter avec le cœur, parler sincèrement et avec émotion. Il raconte avec le cœur, ça touche tout le monde. Et tout à la fin, créer son propre récit, construire sa vie comme une histoire personnelle. Chacun peut créer son propre récit de réussite. Et on aimerait bien que vous aussi, vous créiez votre propre récit. Voilà, on est vers la fin de notre séance aujourd'hui de storytelling. Alors, ça c'est important de vraiment partager ses émotions, ses messages à travers le storytelling, parce que ce n'est pas seulement l'art de raconter, mais aussi c'est l'art de toucher les autres. Voilà. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, prenez soin de vous et restez toujours dans cet état de storytelling, soit pour ceux qui vont écouter ou bien ceux qui vont raconter. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, mes amis. Merci. Au revoir. Au revoir.